Bonjour Isabelle, je suis Stéphanie Rabourdin, coach experte en rangement et en organisation auprès des particuliers et des entreprises. J'ai fondé Savoir Ranger et Bien-être en janvier 2019, il y a 6 ans. Stéphanie, on va faire un focus global sur l'état d'esprit, le rangement. Quand des foyers d'encombrement s'installent dans des pièces, dès l'entrée, sur une table de salon, sur un plan de travail dans une cuisine, c'est que tout simplement, les placards sont pleins. C'est qu'on n'a pas fait assez de tri. Et quand les placards sont pleins, ça s'appelle du désordre rampant, c'est le plus anxiogène parce que délibérément on a décidé de le cacher, et bien se crée le désordre flagrant, celui qui saute aux yeux quand on rentre dans une pièce. Notre intérieur est un prolongement de nous-mêmes. Les objets font partie de nous, ils nous ressemblent. Et lorsqu'on rentre dans un univers qui est très encombré, bien automatiquement notre esprit l'est également. La maison est un élément vital de notre existence. On doit en prendre soin. Elle doit nous apporter de l'énergie, on doit pouvoir se ressourcer chez soi. Un intérieur organisé et rangé, c'est un intérieur dans lequel on a fait du tri, on s'est séparé du superflu et de l'inutile et on a donné une place pertinente et fonctionnelle à chaque objet. L'avantage du rangement, c'est que les bienfaits, ils sont immédiats, ils sont visibles et invisibles et ils sont nombreux. Tout est plus simple, tout est plus rapide. Puis ensuite, on va gagner de la place et c'est cet espace libéré qui va apporter de la satisfaction. On fait des économies majeures parce qu'on arrête d'acheter ce que l'on possède déjà, donc on va gagner en efficacité. Et au-delà, eh bien, ranger apaise, ranger rassure, ranger a un pouvoir libérateur, un pouvoir anti-stress. On a évacué de son champ de vision, de son habitation, tous les objets qui nous apportaient de l'insatisfaction. Quels sont les types de personnes qui viennent chez vous? Des personnes qui rangent sans cesse et le désordre revient systématiquement, qui se rendent compte qu'elles manquent de méthode, qu'elles n'ont plus forcément l'énergie ou suffisamment de temps pour commencer leur rangement et surtout aller au bout. Je vais essayer, lors de mes accompagnements, d'aider la personne à lever ses points de blocage. Souvent, elle garde des objets au cas où, des objets à valeur sentimentale, des cadeaux qu'elle conserve par culpabilité ou loyauté. Donc, l'important, c'est d'aider la personne à conserver les objets qui lui correspondent aujourd'hui. La bienveillance, c'est une force chez vous? Absolument, c'est une qualité indispensable et mes accompagnements sont basés sur la bienveillance, l'échange, l'absence de jugement. Moi, je suis là pour aider mon client à ce qu'il se sente mieux chez lui, dans sa tête et dans son corps. Est-ce que les clients reviennent, vous appellent en vous disant « Punaise, la méthode, elle fonctionne ». Ils se sentent mieux, ils se sentent plus forts, ils sont libérés d'un poids, ils reprennent confiance, ils ne stressent plus de visites inopinées, ils reprennent leur vie en main. Le coaching en rangement, ce métier vient des États-Unis, il existe depuis les années 80 et petit à petit, il est venu en Europe. Je suis là pour transmettre ma méthode, apporter un cadre, avancer pas à pas, pour réussir à obtenir l'effet escompté. Donc pour cela, j'ai mis en place une formation rangement qui est sous forme PDF, qui reprend une 50aine de pages et c'est une alternance d'apports théoriques et des exercices d'application à faire chez soi en autonomie. Le mot pour la fin? Prendre soin de son intérieur, c'est prendre soin de soi. Et avec trop, on se perd et avec moins, on se trouve. Et parfois, avec un coach, on avance bien plus vite. Merci Stéphanie. Merci beaucoup Isabelle. Et nous, on se dit à très vite. À bientôt. Merci.